On va parler de comment peindre des armoires, que ce soit de cuisine, de salle à dîner, de meubles, de salle à lavage, de salle de bain. Ça m'est posé tellement souvent, Natacha, comment tu t'y prends, c'est quoi tes trucs? Donc, c'est ça qu'on va parler ce soir. Et aussi, on va parler de finition en même temps parce que j'ai fait une porte complètement et on va pouvoir faire ensemble, en fait, je vais vous montrer comment la vernir. On va parler de cire et tout ça. Donc, tout de suite, tadam! Comme vous pouvez voir, c'est mes belles portes bleues. Ici, c'est mon échantillon que j'avais choisi, qui était celle de Behr. Et puis, si vous regardez bien, avec ma peinture, je veux dire, sur ma porte, je vais-tu dire, c'est pareil. On n'oublie pas que ça, c'est sur un carton, c'est un petit peu plus illustré. Étant donné qu'ici, une peinture à base de crayon aussi, c'est mat. C'est ce qui est beau, c'est ce qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Et puis, je vous montre encore mon tissu, évidemment, de mes rideaux. Et j'ai choisi mes poignées. Et ça, c'est évidemment mes moulures, portes et fenêtres. Et ça va être la couleur de mes murs. C'est comme un gris un peu beige qui va chercher un petit peu des deux teintes là, dans mon rideau. Et c'est très doux et ça va super bien avec le bleu. Franchement, ça fait toute une belle job. Fait que je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Et ça fait quand même une grosse différence avec mon fameux jaune qui est en dessous. Je vais peindre l'autre côté, évidemment, demain. Mais c'était juste pour vous donner une petite idée de ce que ça avait de l'air au départ, qui était assez jaune, merci. J'ai mis 2 couches. Alors, on va en faire une ensemble. Je vais vous montrer comment je peins, moi, pour que ça soit le plus lisse possible. En temps normal, quand je fais un meuble, OK? J'aime ça faire de la texture sur un meuble parce que souvent, je vais faire des cires de couleur. J'aime quand il y a de la texture. J'aime quand ça donne un effet vieillot. Mais pour mes armoires de salle à lavage, je ne voulais pas avoir d'effet trop d'épaisseur ou des coups de pinceau. Je voulais que ça soit le plus lisse possible. Un peu comme si j'avais des armoires en thermoplastique. C'est un petit peu ce que je voulais donner comme effet. Mais un peu plus rustique. Fait que ce qui est arrivé, c'est que oui, j'ai tout nettoyé mes portes, mais étant donné que mon fini d'avant était un fini à 2 couleurs et que j'avais usé ma peinture à quelques endroits, ben c'est certain que j'ai dû, pas moi, mon mari a sablé les portes. Je dis grossièrement, c'est qu'on a sablé l'excès de peinture qu'il y avait à des endroits. C'est surtout ici, là, il y avait des excès où est-ce qu'il y avait les pentures. Et on a enlevé où il y avait des endroits où c'était plus texturé, de façon à ce que quand je vais appliquer ma peinture sur mes portes, ça soit le plus lisse possible. Je ne voulais pas avoir, vu que je ne jouais pas avec 2 teintes de couleur, je ne faisais pas de faux fini sur mes armoires. Je voulais qu'il soit le plus lisse possible. Je voulais absolument avoir un fini le plus lisse possible. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça qu'on a sablé les portes un peu. Merci Nancy, elle dit c'est super beau, j'ai pas... Ah, ben t'es bien fine. Donc, là, on va aller avec l'autre porte. Je vais vous montrer comment je peins les portes. Tantôt, on va parler de finition. Je vais vous montrer comment finir l'autre que j'ai faite en bleu. Ça, c'est ma porte jaune. Et puis, moi, bien, quand je fais des portes comme ça, j'aime bien mettre des choses en dessous pour mettre la porte, si on veut, surélevée pour pas que la peinture colle sur ma surface de travail. Parce que sinon, quand la peinture, ce qui arrive, c'est qu'elle va aller glisser en dessous de la porte et ça va faire des rebords de peinture qui vont être plus difficiles à enlever. C'est préférable de mettre un petit peu surélevé. Ce qui est super pratique, c'est les petits triangles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je ne sais pas si j'en ai proche. Vous pourriez déposer vos... je les cherche pendant qu'on se parle. Ouais, je vais vous sortir ça. C'est des petits triangles qu'on peut mettre en dessous des portes.
Et puis, j'aurais dû les sortir tantôt, là, j'ai vraiment pas pensé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est vraiment le fun parce qu'étant donné que ça fait juste un petit picot, c'est celui-ci. J'en ai beaucoup, beaucoup parce que je fais souvent des choses. Et on peut mettre ça en dessous de la porte. Et ça tient sur la pointe. Et vraiment, ça fait la job. Je vais vous montrer un peu. J'avais mis une boîte comme ça. Mais on peut mettre ça aux quatre coins. Celui-là est à l'envers. Et on dépose la porte. Évidemment, on s'assure que c'est bien droit. Là. Parce que moi, j'avais des endroits dans ma porte qui étaient un peu encavés. Fait que je vais venir. Bon. Comme ça. Comme ça. Celle-là est trop surélevée. Bon, on va voir. OK. Allez dessus un petit peu. Bon, OK. Ouais, c'est quand même... Moi, c'est parce que j'ai des petits coins... Bon. Là, je vous explique qu'est-ce que je fais. il y a différentes possibilités. Je vais tasser mon petit... Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise, pour faire des finilisses, j'utilise un rouleau non mousse, évidemment, un rouleau à fibres. Les fibres, ça ressemble un peu à un rouleau de peinture qu'on peinture nos murs normalement. Mais c'est dans les petits rouleaux comme ça. Ça fait une application vraiment géniale avec la peinture. Et j'achète toujours des gros contenants comme ça. J'en ai pour plusieurs fois. Et puis, c'est vraiment génial. Bon, tout le monde connaît ça, les petits contenants pour mettre la peinture. Moi, j'en avais déjà un que j'avais commencé à peindre aujourd'hui. Bon, je vais le sortir. Bon, mon rouleau il est là. Et quand je fais des portes, j'aime bien travailler avec des pinceaux pointus comme ça, au lieu d'utiliser mes pinceaux ovales. OK? Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, si c'était des portes unies complètement, sans travail du tout, sans de moulurage ou quoi que ce soit, je vous dirais, vous pourriez prendre un pinceau ovale sans problème. Je vais vous montrer ce que c'est un pinceau ovale. Il y a différents formats. OK? C'est comme ceux-là. Il y en a des plus gros aussi si vous faites des plus gros meubles. Vous pourriez prendre ce format-là, qui est un format idéal pour faire des portes, surtout des petites portes de salle à lavage ou des portes de cuisine. Mais, moi, pourquoi j'ai choisi celui-ci, c'est que j'ai des raccoins, là, vraiment, et je voulais m'assurer que mes raccoins, je puisse, avec la pointe du pinceau, remplir comme il faut de ma peinture. Ce qui arrive, c'est que si vous prenez un pinceau ovale comme ça, vous allez avoir de l'excès de peinture qui va se déposer dans les coins de vos portes. C'est pour ça que c'est bon de l'utiliser, mais c'est préférable d'utiliser ceux-là, surtout si vous avez des portes avec des détails comme ceux-là. Si vous n'avez pas de détails, vous avez des portes unies ou très carrées ou rectangles, vous pouvez prendre le pinceau ovale sans problème, OK? Je vais juste ouvrir mon couffert. Comme ça. Et là, comment est-ce que je commence pour faire ça? Je vais me mettre debout, ça va être plus facile pour moi. C'est que je m'en viens prendre la peinture dans mon contenant. Puis je vais venir commencer par venir peindre tout mon travail qui est à l'intérieur de ma porte, OK? Je m'assure de faire tous les petits raccoins, OK, comme il faut. Puis j'applique, je liche pas trop. Je m'assure de faire une application quand même qui est une couche uniforme le plus possible. OK? Mais sans avoir d'excès, mais sans non plus trop licher. Parce qu'il y en a, je sais, quand je donne des cours, je les vois aller, ça liche jusqu'à temps que ça voit à travers le meuble. C'est pas nécessaire de faire ça. La peinture, elle va sécher très bien. Puis, étant donné qu'elle est mat, c'est l'avantage
de cette peinture-là, c'est que ça fait pas trop de marques. OK, une fois que j'ai fini, puis que j'ai fait tout mon tour comme ça, OK, l'autre chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire tout le contour de ma porte parce que je sais, il y a un travail qui est aussi de bordure, là. Fait que je m'en viens faire tout le tour de mes portes comme ça. Ça vous empêche là, justement d'en mettre trop en dessous. Étant donné que c'est une peinture qui est assez consistante, ça se peut des fois que vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Je vous dirais de commencer par mettre un peu de peinture dans un petit contenant pour ne pas mettre de l'eau dans votre galon, là. Et puis, vous pourriez mettre un petit peu d'eau pour que la peinture soit un peu plus lisse, moins texturée. Et ben, ça se pourrait que ça prenne un petit peu plus de peinture, de couche, à vrai dire, quand vous faites ça. Moi, j'ai pas eu besoin dans le cas d'ici. Elle est fraîchement faite, puis elle est à la consistance que je voulais. Je vais venir mener... je voulais pas vider mon galon dans mon contenant, là. Fait que je m'en viens juste en prendre avec mon rouleau. Et je vais venir... OK, on dépose mon... Et là, après, ce que je fais, c'est que je m'en viens avec mon petit rouleau. OK? Comme ça. Et là, je viens peindre toute la surface. OK, comme il faut. Uniformément. Pour enlever, évidemment, les lignes qu'il y a un peu partout autour de la porte. Vous allez voir après ce que je vais faire pour égaliser tout ça. Et c'est important de ne pas prendre de rouleau éponge parce que vous allez avoir de la pelure d'orange. Quand on dit de la pelure d'orange, c'est un effet moussé comme sur la surface de vos portes et ça sera vraiment pas beau. C'est important de prendre un rouleau comme celui-là. Là. Bon, une fois que j'ai fait ça, moi là, ici, ça fait des lignes. Bien, je vais venir avec le bout de mon rouleau comme ça, puis je vais venir passer par-dessus ce que j'ai fait, de façon à enlever les petites lignes du pinceau. Au moins, mes coins sont toutes faites, sont toutes bien remplis, et puis ça fait vraiment beau. Ça sèche uniformément, puis c'est ça que je veux. Et là, on va laisser sécher. Ça sèche assez rapidement. On s'assure de ne pas avoir de coulisses au pourtour des portes. Hop, il est resté du jaune. Ici, un petit peu. C'est pour ça qu'il faut utiliser le petit pinceau, là. On va passer là. Tiens. On s'assure que, justement, il n'y a pas de coulisses. On fait le tour comme il faut. Et ma première couche, elle est faite. C'est assez vite, comme vous pouvez voir. Vous pourriez mettre toutes vos portes, faire vos 2 couches d'un côté, laisser vraiment sécher à fond pour que la peinture durcisse. Puis après ça, bon, j'ai taché mon coin de canne. Bon, je vais prendre un petit essuie-tout. Et après, ben, vous tournez vos portes de l'autre côté, vous faites l'autre côté. Ça sèche rapidement parce que j'ai réussi à faire, j'ai commencé à faire mes couches de fond de l'autre porte. Il était peut-être 3h30 cet après-midi. J'ai fait 2 couches, puis c'est vraiment très sec présentement. Bon. Donc, c'est vraiment le fun. Là, ce qu'on va faire, c'est que moi, par la suite, entre mes couches, je laisse pas mon rouleau traîner, ni mon pinceau. Je le prends et je le mets dans un sac de plastique comme ça. Je m'en viens couvrir mon rouleau de façon à ce qu'il ne sèche pas. Là. OK? Je mets mon pinceau aussi. Et je laisse ça comme il faut
une bonne demi-heure, un bon 40 minutes. Je laisse sécher. Et puis, je vais être bonne pour revenir donner ma deuxième couche tout à l'heure. OK. J'aime bien vernir avec ce pinceau-là. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle la peinture, elle a un peu pris dedans. C'est parce que j'avais commencé à l'utiliser pour faire de la peinture. Puis après ça, je m'en suis servi pour faire du vernis. Puis après ça, j'ai arrêté de m'en servir pour faire de la peinture. Mais c'est venu comme rendre les soies ici comme gommés un peu. Mais je l'aime bien gros, ce pinceau-là. Fait que ça, c'est un pinceau pour moi, là, pour le vernis qui est excellent. Mais pour faire ma porte, étant donné qu'elle est vraiment pas grande, je prends un pinceau comme celui-là, qui est un petit pinceau avec un petit angle, OK? Et les soies sont en nylon et sont très, très lisses. Et si vous regardez bien, il n'est pas très épais. La même chose pour celui-là. Lui, il était un peu en angle. Là, c'est sûr qu'il a été nettoyé une couple de fois. J'en ai-tu un neuf? Ça aussi, c'est super pour faire du vernis. OK? Là, lui, il était un petit peu curvé, là. J'en ai-tu un autre? Regardez, j'en ai peut-être un autre. C'est ça. J'ai un autre atelier en haut, hein. Fait que c'est pas évident. Des fois, j'ai des choses plus en haut qu'en bas. Fait que quand ils sont minces comme ça, là, regardez, voyez-vous, là, les poils, il n'y en a pas beaucoup. Ça, là, c'est génial pour vernir. Ça va super bien, OK? Pourquoi? Parce que ça ne fait pas de mousse dedans. Ça n'a pas le temps, en fait, parce que ça ne contient pas assez de liquide pour que entre les soies, ça vienne se remplir de mousse. Quand le vernis, on l'applique, des fois, à force de promener le pinceau, ce que ça fait à l'intérieur ici, c'est que ça bouge. Le liquide crée de la mousse. Et c'est ce qui fait des fois, vous allez dire, pourquoi j'ai des ballons sur mon vernis? Qu'est-ce qui fait? C'est ça. Ça peut être une des raisons. Fait que, idéalement, un pinceau qui n'est pas trop large, c'est l'idéal pour faire du vernis, OK? Moi, mon vernis favori, c'est vraiment le Saman. Je l'utilise depuis tellement longtemps. Et là, pour faire exprès, ah oui, je vais être capable. Je l'utilise depuis des années et des années. C'est un de mes vernis préférés. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment des beaux finis et ils ne jaunissent pas. Fait que ça, c'est l'avantage de ce vernis-là. Moi, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le mât. Le mât de Saman est un tout petit peu lustré, mais pas lustré, mais je dirais satiné, une petite affaire. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour vernir, pas vernir, mais brasser un vernis. C'est important parce que dans le fond, regardez, voyez-vous, il y a de l'accumulation. Et c'est normal parce que je vous explique, un vernis, c'est toujours, quand on fabrique un vernis, c'est toujours lustré, OK? Pour enlever le lustre dedans, pour le mettre mat, on doit mettre un produit dedans qui va faire que votre vernis ne sera plus lustré, va devenir mat, OK? Et c'est ce qui se ramasse dans le fond des contenants. Fait que c'est important de ne pas le brasser vigoureusement, parce que si vous le brassez vigoureusement, ce qui va arriver, vous allez avoir des ballons. Fait que ce qui est important, c'est de juste le brasser comme ça un peu. Moi, je l'avais laissé à l'envers un petit peu tantôt pour faire descendre un peu le produit. Et je le brasse comme ça sans créer d'air dedans, de ballon. OK? Donc là, ça devrait être pas pire parce que je sens presque plus dans le fond le dépôt, là. Et pour brasser, des petits bâtons comme ça, pas des trop gros, ça fait moins d'air dans le vernis que du gros bâton qui va bouger trop le liquide. Fait que ça, c'est un autre truc que je vous donne. Puis vous voyez, depuis tantôt, je le brasse, là, puis il n'y en a pas de ballon. Pas du tout, du tout, du tout. OK? Fait que ça, c'est un truc. C'est plus petit votre bâton va être, mieux ça va être pour vous autres. OK? Bon. Là, je suis bien contente avec ça. Bon. Ensuite, ce que je fais... Là, il y en a qui vont me dire, Natacha, là, je suis tellement contente que tu parles de vernis parce que moi, à chaque fois que je passe à vernir des affaires, je sais pas pourquoi, ça fait brillant, lustré. C'est jamais à mon goût. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça?
Ah, merci Diane, elle dit c'est super pour les planchers. Tout à fait. Pourquoi ça fait ça? Parce que vous repassez par-dessus. Un vernis, quand on l'applique, il ne faut pas s'amuser à dire « Oh, attends une minute, j'ai manqué un petit coin ici, là, je vais repasser là. » Non, 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 non. Vous repasserez à la deuxième couche, OK? La première, si vous avez manqué des places, c'est normal parce que normalement, idéalement, vous devez mettre 3 couches de vernis sur des surfaces, OK? Une, c'est jamais assez, ça c'est sûr. Plus vous allez en mettre, mieux la résistance va être pour votre porte. Mais un 3 couches, je pense que c'est pas mal bien. Fait que, comment on fait? Bon, moi, je prends quand même pas mal de vernis avec mon pinceau, OK? Et là, je vais commencer par faire le centre, évidemment. OK? Et là, je m'en viens m'assurer qu'il y en a vraiment partout. Mais une fois que je vais avoir fini ce petit coin-là, il ne retourne plus, la madame, là. Bien important, OK? Fait que là, je m'assure qu'il n'y a pas de coulisses. OK? Non, il n'y en a pas. Et là, c'est fini. Je ne retourne plus là. Fait que si j'ai manqué un coin, c'est pas grave, c'est la deuxième couche qui va s'arranger avec ça. C'est pas la première. Fait que je m'en viens comme il faut. Et là, vu ici que j'ai passé, là, c'est important là, de revenir ici parce que partout où vous allez en mettre, vous devez tout de suite faire la surface pour pas que ça fasse de marque, OK? Fait que je m'en viens. Comme ça. Là même, je suis allée, j'aurais pas dû dépasser, là, je parle, puis je suis pas trop fine parce que je devrais pas faire ce que je viens de faire ici. Mais je vais aller assez vite que j'aurai pas le temps de rien voir, là. Bon. Là, je vais venir faire ça tout de suite parce que je suis venue en mettre, puis je veux pas... je vais venir faire ça tout de suite, ouais. Fait qu'il faut aller rapidement, c'est bien important quand on vernit. Comme on dit, il ne faut pas niaiser avec la poque. Puis si vous avez manqué un petit coin, faites-vous-en pas. Deuxième couche, elle va se réparer. Troisième couche, elle va être encore mieux. Vous pourriez sabler légèrement avec un papier carton comme papier brun, là, entre les couches pour juste adoucir la surface. Et là, j'arrête. Vous allez dire, ouais, Natacha, t'as manqué un spot là, puis t'as manqué un spot là. J'ai fait exprès aussi, là, parce que je voulais que vous voyez, c'est pas grave. Je laisse ça de même. J'y touche même plus. Je m'en mêlerai pas. Parce que je sais que si je touche, je vais venir glacer ma surface. Puis c'est pas ça que je veux, là. Ça sèche assez rapidement, un vernis en plus. Fait que ça, c'est l'avantage de celui de Saman. OK? Là, j'ai pas fait mes avec la lumière, là, ça jure un peu mon affaire, mais c'est pas grave. Je me comprends. Ouais. Là, j'ai passé par-dessus, puis je vais vous montrer ce que ça va faire. Vous allez voir que ça va faire glacer. Bon, on va laisser ça de même. On va laisser sécher. Pendant que je vais vous parler, vous allez pouvoir voir un petit peu l'effet que ça va donner par rapport à là, j'ai repassé par-dessus, puis ici, j'ai oublié des coins. Mais ça, c'est pas grave. On laisse sécher, même si j'ai oublié des coins. Mais je ne retourne pas parce que si je retourne là, je ne sais pas si vous allez le voir de même. Ah, là, vous allez voir comme il faut, là. J'ai manqué là, j'ai manqué là, j'ai manqué ici. Je suis venue repasser ici, OK? Même ici, je suis venue repasser, OK? Ça va tout se réparer tantôt. Ce que je vais faire, c'est quand mes deux couches, on les sabler un petit peu. Je vais venir mettre ma deuxième couche. Puis après ça, ça va être comme ni vu ni connu. Si, par exemple, pendant que là, c'est comme semi-sèche, là, ça a commencé déjà à sécher, je serais allée avec mon pinceau, là, passer par-dessus. Ben là, je m'en viendrais faire des marques. Puis
c'est ça qu'il faut pas. C'est pas bon de faire ça. Fait que plusieurs, c'est le défaut, c'est qu'ils reviennent passer, repasser, repasser. Ah non, j'ai manqué, Vous venez glacer la surface à ce moment-là, c'est ça qui est pas bon. Pourquoi ça sèche vite? Ben parce que c'est comme ça les vernis, puis surtout, comme là, moi ici, quand même, il fait assez chaud là en bas, fait que ça peut sécher encore plus vite. Les gens ont défaut de sortir le séchoir. Ben ouais, on a dit, t'es sérieuse? Peut-on utiliser le même vernis qu'on utilise pour l'extérieur? Ben, ça dépend de ce que vous faites à l'extérieur, je vous dirais. Mais normalement, il y a des vernis qui sont faits pour extérieur et intérieur. Il y en a d'autres qui sont faits juste pour l'extérieur. Il y a tellement de sortes de vernis. Prenez le temps de regarder sur vos contenants quand vous les achetez. Mais c'est sûr que la peinture à base de craie, si vous la mettez, vous mettez des choses à l'extérieur, je vous suggère de même pas mettre de vernis, moi. Un peu comme... ou dans votre peinture, vous pourriez mettre un petit peu de vernis pour que votre peinture, elle ait déjà du vernis un peu dedans quand vous allez la faire. Parce que à l'extérieur, ce qui arrive, c'est que c'est un peu comme quand vous peignez une maison à l'extérieur. Si vous mettez une peinture à l'huile, vous mettez des vernis, ça va jaunir, ça va craquer davantage. Elle va rester plus belle si vous n'en mettez pas du tout. Juste pour vous montrer, là, parce que je me suis fait poser cette question-là la semaine dernière. Natacha, est-ce qu'on peut peindre du verre? Est-ce qu'on peut peindre des pots maçons? Certainement, vous pouvez. Ça fait vraiment beau d'ailleurs. Ça fait des beaux récipients à fleurs. Par contre, c'est important de savoir qu'on ne peut pas les tremper dans l'eau pour les nettoyer, là, dans la grosse eau courante. Je veux dire, idéalement, vous allez juste les nettoyer avec un linge humide là, pour pas que la peinture décolle. Mais je vous jure qu'une fois que vous allez avoir atteint vos 2-3 couches de peinture, quand vous allez arriver pour essayer d'user la peinture pour voir le verre, vous allez voir que c'est assez difficile à faire. Vous allez vraiment frotter. Donc, vous pourriez peindre des lampes si vous voulez de verre. Ça serait super beau. Par contre, important à savoir, entre vos couches, ça doit être très sec. Parce que si votre première couche n'est pas complètement séchée, quand vous allez appliquer votre deuxième, vous allez enlever la première. Fait que c'est important que vos couches entre les applications, ça soit très, très sec, OK? Chose importante à faire. Je suis de retour. Est-ce que tu sables entre chaque couche? Je sable toujours entre la première et la deuxième. Puis souvent, si je fais juste 3 couches, entre la deuxième et la troisième, je ne sablerai pas. À moins que je verrais dans mon vernis que j'ai un petit défaut, il y a quelque chose qui m'agace ou, tu sais, là, je viendrais ressabler légèrement. Ce que je prends du papier brun d'épicerie et c'est avec ça que je viens sabler un peu pour venir adoucir ma surface. Si vous avez des trop gros défauts dans votre vernis, des coulisses par exemple, vous pourriez prendre un papier sablé un petit peu plus gros que le papier brun, là, évidemment, pour enlever la coulisse de votre vernis. Et si ça marque, après, vous avez sablé, c'est pas grave parce que quand vous allez remettre votre autre couche par-dessus, ça va venir lisser tout ça, fait que vous n'aurez plus ce problème-là. Fait que ne vous en faites pas avec ça. Là, je m'en viens voir les messages. Qu'est-ce qu'on fait si la première couche... Oups, ça a passé. La première couche, tu repasses une deuxième fois que ça va paraître, mais si tu fais la deuxième couche, on va cacher les erreurs faites avec la première couche. Oui, ça pourrait cacher, mais c'est ça qui est important de venir sabler un peu entre les deux couches. Si c'est le cas, ce qui est arrivé, c'est que tu es venu toucher avant que ça sèche complètement. Quand tu vas faire ta deuxième application, alors touchez pas là. C'est la même affaire que la première. C'est important à chaque fois que vous appliquez votre vernis de ne pas venir jouer avec votre vernis. Là, c'est sûr que moi, là, j'ai du travail dans ma porte. Elle est toute travaillée. Fait que c'est certain que c'est pour ça que ça prend des petits pinceaux. Parce que je dois aller par petite section vernir pour pas justement faire de coulisses, pour pas non plus faire trop de marques, pour pas passer sur les autres surfaces pour que j'aille trop vite. Quand vous avez une très grande surface, qu'il n'y a pas de moulurage, ben c'est beaucoup plus facile de dire « OK, je pars du point A, je m'en vais au point B ». T'sais, vous revenez tremper, vous en remettez, vous venez tremper, vous en remettez. Donc, c'est plus facile de faire quelque chose de lisse. Mais quand vous partez d'un côté, vous en allez complètement de l'autre bord.
quand vous allez repartir l'autre section à côté, assurez-vous d'être rapide. C'est vraiment important, la rapidité quand on vernit. Puis le contrôle de pas trop de vernis, mais assez de vernis aussi en même temps. Fait que c'est là qui est l'important. Moi, souvent, ce que je fais, là, je vous jure, là, je m'en vais avec mon contenant comme ça sur une table ou un bureau. Je m'en viens tremper, puis je m'en vais, là, puis je trempe, puis ah ouais, puis j'y vais, là, tu sais. Mais si votre bureau, votre meuble est vraiment gros, prenez un pinceau plus large. Prenez pas un petit pinceau comme ça. Celui-là, c'est vraiment parce que mes portes ils ont un détail de moulure qui est encastré, qui est à peu près de cette largeur-là. Et pour moi, c'est plus facile d'aller faire mes sections à cause de ça. Mais si vous avez des très grandes surfaces, prenez des plus gros pinceaux. Allez-y pas avec un petit pinceau comme ça, vous allez vous arracher les cheveux de sa tête. Là, ça n'aura pas de bon sens. OK? Fait que ça, c'est juste un truc important. Hey, merci. Hey, mon vernis est déjà presque sèche. Je vais vous dire à quel point ça sèche assez rapidement. C'est assez impressionnant. Moi, ça m'impressionne, ça. Je vais m'assurer que je n'ai pas de coulisses en dessous. On va voir. Non, je n'ai pas. On est correct. Je vais juste vous remettre de même parce que je veux que vous voyez à quel point, là, regardez mes manques, là. Parce que c'est important que vous voyez ce que je veux dire. C'est que là, elle est presque sèche, mais on voit là qu'ici, hop, il m'en a manqué. Il m'en a manqué ici, il m'en a manqué là. J'ai une place ici, à peu près là. Donc, c'est normal. Mais si vous aviez fait la même affaire que moi, puis en plein milieu, vous seriez rendu ici, vous avez dit « Oh non, j'ai manqué là! » Puis là, vous avez pris votre pinceau, vous auriez été là, c'est là que vous auriez gaffé, parce qu'à côté de chaque côté aurait glacé. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire, OK? Et c'est ce que presque tout le monde fait comme erreur quand c'est le temps de vernir. Souvent, c'est le cas. Donc, j'espère que je vous ai aidé à... Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose pendant que je suis là. Bougez pas. Ça, là, c'est toute la panoplie de belles couleurs que Colorantic ont. Et évidemment, vous pouvez les mélanger entre eux. Il m'en manque quelques-uns là-dedans parce qu'ils ont des nouvelles couleurs. Mais c'est pour vous dire à quel point ils ont vraiment un très grand choix déjà en stock. Ils ont un nouveau rose, des nouveaux blancs, des nouveaux gris. Fait que ça vaut la peine. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur colorantic.com. Et puis, si vous voulez suivre des ateliers en ligne avec moi, pour ceux qui les ont jamais vus, qui n'ont jamais entendu parler, ça vaut vraiment la peine. C'est des cours d'environ entre 45 minutes et 1 heure chacun. Je vous explique en détail les produits, les techniques. J'en ai 4 en cours présentement. J'en ai un qui est sur l'imitation de bois de grange, un sur peindre sur le tissu comme des fauteuils. Ensuite, j'en ai un autre sur les produits colorantiques et j'en ai un autre sur la superposition de couleurs. Donc, il y a 4 ateliers de disponibles. Et quand vous vous inscrivez aux ateliers, il y en a 3 de ceux-là que vous avez des cahiers, un peu comme un magazine que vous faites télécharger dans votre ordinateur qui vient avec le prix du cours, qui a entre 12 et 15 pages chaque document. Et à l'intérieur de ces documents-là, vous avez évidemment toutes les étapes à suivre, les photos d'étapes, les couleurs que vous devez utiliser, les produits. C'est tout expliqué un peu comme un cours, mais sur papier. Ça vous donne les 2 cours que je vous jase, là, puis que je suis avec vous autres. Et vous avez aussi en papier. Fait que ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez vous inscrire sur mon site web dans la section boutique en ligne. Excusez-moi. Et ceux qui ne savaient pas, j'ai un magazine qui s'appelle « Transformer vos meubles vous-même » qui est des techniques de peinture à base de craie. Le dernier, le numéro 4, le volume 4, c'est à base de colorantique. Et les 3 premiers, j'ai fait un package deal pour ceux qui ne l'ont pas vu là, et qui ont manqué ces 3 premiers numéros-là. Il fallait les chercher directement sur le site web aussi. Et je vous les envoie directement par la poste. Ils sont en papier. Il m'en reste à peu près une trentaine. Là. Après ça, c'est fini. Ils vont juste être en e-book, en document téléchargeable.